ça. C'est que ça va, vous avez été assez raisonnable, vous avez encore le swing et tout. Si jamais vous êtes un peu... ça, oh là, on va parler détox. C'est certainement un des mots les plus employés depuis quelques mois, Brigitte Fanny-Cohen. Oui, et surtout après les fêtes. La détox après les fêtes. Alors, est-ce que tout ça est vraiment utile pour l'organisme et en particulier pour le foie, cette fameuse détox ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, on parle de détoxication. C'est un processus par lequel l'organisme inactive des substances toxiques qui sont apportées soit par l'alimentation, par la pollution, des substances toxiques aussi que l'organisme peut fabriquer lui-même. Et depuis, alors le mot détox est apparu. Il est utilisé, il faut bien le dire, un peu à tort et à travers, utilisé beaucoup par le marketing. On trouve en supermarché, en parapharmacie, on trouve par exemple des compléments alimentaires, des ampoules à base de radis noirs, d'artichauts, de queue de cerise, des tisanes détox, des jus de fruits ou de légumes avec la mention détox. Et tout ceci dans l'objectif de détoxifier l'organisme, en particulier le foie. Et notamment, tous ces produits sont très en vogue au moment des fêtes, après un réveillon. Et l'idée, donc, c'est de purifier l'organisme, de le débarrasser de ces toxines, surtout après des repas trop copieux, des excès alimentaires, donc éventuellement un lendemain de Noël. Alors, qu'en est-il réellement? Est-ce que notre organisme, et en particulier notre foie, a besoin de détox? Est-ce qu'on est dans la science ou dans le marketing? Réponse avec un médecin nutritionniste. Plutôt faux. On a le sentiment que le foie, c'est comme un filtre qu'il faudrait nettoyer à coup de cure détox régulièrement. En réalité, nul besoin de le faire, notamment chez des personnes en bonne santé. Le foie ne stocke pas des toxines, c'est une usine d'épuration qui sert à transformer les différentes substances que nous avons ingérées, comme l'alcool, les substances chimiques ou toute substance polluante, puis ensuite à les transformer afin de les éliminer. Faux. Les ampoules ou les gélules détox n'ont pas d'effet pour détoxifier le foie. En 2015, 2 chercheurs australiens ont fait une revue globale de toutes les études menées sur le sujet. Ils ont découvert que ces études n'étaient pas valables, surtout parce qu'elles avaient été faites sur des souris. Les rares études qui avaient été faites chez l'homme n'ont été faites qu'avec des questionnaires et sans analyse biologique. Donc, en conclusion, ces produits n'ont pas d'effet pour détoxifier le foie. Faux, ces jus de fruits détox, que ce soit citron, orange, pamplemousse ou même à base de légumes comme céleri, poireaux ou autres, n'ont pas d'effet positif pour détoxifier le foie et notamment parce qu'ils apportent du sucre qui n'est pas intéressant pour le foie. Leur seul intérêt réside en réalité dans l'hydratation, mais cette hydratation, on peut très bien la trouver sans le sucre, que ce soit dans le thé, dans l'eau ou dans les tisanes, et là, ça aura un effet positif pour le foie. Faux, ces aliments naturels comme le citron, le chou, le radis noir ou l'artichaut n'ont aucun effet pour détoxifier le foie. D'ailleurs, l'Agence européenne de sécurité alimentaire a démontré que ces aliments ne pouvaient pas justifier d'une allégation nutritionnelle détox. Ceci étant, ce sont de bons aliments qui sont intéressants pour les apports en eau, en vitamines et en fibres, donc on peut les consommer. C'est pas mal ce petit quiz là, vrai ou faux, parce que là je vais vous dire, j'ai eu tout faux. Ah non, moi j'y croyais très très fort à tout ça, mais il semblerait que ce soit pas... On peut le faire, voilà, bien en gros, sûr, on peut le faire, mais ce n'est pas forcément utile. C'est-à-dire que une bonne détox après un réveillon, c'est finalement l'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a un petit peu abusé, si on a fait des excès alimentaires, des excès d'alcool? Eh bien, au lendemain d'un repas de fête, il faut d'abord bien s'hydrater, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, avec de l'eau, bien sûr, hein, pas d'alcool, de l'eau, des tisanes, du bouillon, des potages, privilégier des viandes blanches et des poissons maigres qu'on va cuire à la vapeur, des légumes, des fibres cuisinées sans matière grasse, et tout ceci va permettre déjà de faire des repas plus équilibrés, parce qu'il faut revenir à des
quantité raisonnable, il faut revenir à une nourriture équilibrée et surtout, il ne faut pas oublier de bouger parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, la digestion se fait mieux quand on est debout et actif, hein, pas forcément allongé et passif. Donc ça veut dire avoir une activité physique, ne serait-ce que 30 minutes de marche active va permettre de favoriser le transit intestinal et de retrouver aussi la forme parce que quand on fait cette activité physique au moins 30 minutes, voire un petit peu plus, eh bien on va commencer à fabriquer un peu plus d'hormones du bien-être, on va se sentir mieux, on va avoir moins envie de manger, moins de compulsions alimentaires, voilà, et tout ceci va permettre de retrouver un petit peu la forme après les agapes des réveillons. Voilà, on vous a tout dit ou presque. On vous en reparlera certainement dans quelques jours parce que ça n'est pas fini. pas terminé. Merci beaucoup, Brigitte.